Je ne sais pas si c'est la profession d'avocate que j'ai choisie ou c'est elle qui m'a choisie, mais clairement, j'avais une curiosité intellectuelle. Je voulais comprendre comment notre monde était régi. Puis j'avais envie d'aider. En fait, j'avais envie de rendre service aux gens, aux entreprises. Puis c'est, je pense, les fondements de ma motivation à devenir avocate. C'est dès mon jeune âge, vers les 10 ans, j'ai lu un livre d'une ex-juge, Madame André Ruffo. Elle travaillait en droit de la famille. C'est une juge qui a été aussi contestée par ses méthodes, mais c'était une femme d'action qui a fait changer beaucoup de choses et qui avait une passion surtout. Ce que j'avais retenu de ce livre-là, c'est la passion de Madame Ruffo pour le droit et le fait qu'en faisant du droit, on pouvait faire la différence. Alors, j'ai grandi et fait mon secondaire avec cette idée qu'un jour, je serai avocate pour faire une différence. Ce qui m'a amenée à choisir la profession d'avocate, c'est le hasard, d'une certaine mesure. J'avais fait application à l'Université McGill en commerce. J'avais été acceptée. Et à la dernière minute, j'avais décidé de faire application en droit. Et un peu, à ma grande surprise, parce que j'avais trouvé les examens difficiles, j'ai été acceptée. Et mon père m'avait dit à l'époque, va donc faire ton droit, tu pourras toujours aller faire ton cours de commerce par la suite. Et il m'avait dit, une formation d'avocat, ça se passe jamais. Alors, je suis rentrée à la faculté de droit sans trop savoir ce dans quoi j'étais pour m'embarquer. Et j'ai eu la piqûre. J'ai adoré la façon de penser, ce que j'ai appris, parce que j'avais 19-20 ans quand j'ai commencé l'université. Ce que j'ai appris sur le monde, sur la manière dont le monde fonctionnait. Je pense que ça prend beaucoup de qualités pour réussir dans la profession d'avocat. Celles qui m'ont toujours guidée, je pense que ça a été toujours celle de la curiosité, principalement, l'intégrité, parce que je pense qu'il faut faire ce travail-là avec beaucoup d'intégrité, vu le monde dans lequel on évolue. Puis je dirais que ça prend de la persévérance, de l'ambition pour pouvoir mener à terme une carrière dans le domaine du droit. Je dirais, regardez l'été qu'on vient de vivre, regardez les ouragans dont on entend parler à tous les jours, regardez la sécheresse qu'on voit dans plusieurs pays en ce moment, les canicules extrêmes, les inondations, les maisons et les vies détruites en raison du nombre croissant de phénomènes météorologiques. Et je pense que ça devrait donner un petit coup de pouce à la réflexion sur la transition énergétique. Pour convaincre les gens, c'est l'importance de parler de notre génération future, de nos enfants, des enfants de nos enfants. On sait très bien qu'il y a de grands changements au niveau du climat et qu'il faut améliorer comment on œuvre, comment on fait nos activités économiques pour pouvoir leur offrir un avenir meilleur. Alors, la transition énergétique, c'est pas seulement de penser à l'environnement, mais aussi à l'importance de changer notre économie. On doit réfléchir pour une économie durable et on doit faire des choix aussi de tous les jours. Donc, je pense que ça s'adresse autant aux industries majeures qu'aux personnes individuelles et à toutes les familles. Alors, ce que je dirais à des personnes pour les convaincre d'appuyer la transition énergétique, c'est que c'est, selon moi, incontournable. On n'a pas d'autre choix que d'abandonner les sources d'énergie fossiles. On a une expertise au Québec, principalement en hydroélectricité, mais on a aussi développé une expertise de pointe dans le domaine des parcs éoliens, une expertise autant en ingénierie, en développement du côté légal, au niveau des permis, expertise maintenant qui s'exporte, qui doit être préservée et qui contribue, selon moi, à une espèce de projet de société du Québec. On aura éventuellement, dans la mesure du possible, un Québec 100% renouvelable. Et pour moi, c'est bon pour la santé de nos enfants.
C'est bon pour le Québec, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour tous. Le droit, c'est quelque chose de passionnant. C'est pour les femmes d'action dynamique et je crois que ça offre des défis de toutes sortes. Les femmes, c'est important qu'elles s'impliquent dans des professions comme celle-là. Et surtout, c'est très varié ce qu'elles pourront faire avec leur avenir. On dit que le droit mène à tout et en 15 ans de pratique, c'est vraiment ce que moi j'ai pu observer puisque ça m'a permis d'œuvrer autant en conformité réglementaire que d'aider, de supporter des compagnies à implanter des projets d'énergie renouvelable au Québec, de faire des choses concrètes pour notre avenir et pour l'environnement, que de également aller en négociation avec des acteurs gouvernementaux. Donc, on voit que c'est une profession très variée et qui offre un défi pour tous les goûts. Qu'est-ce que je dirais à une jeune fille pour la convaincre de choisir cette profession? C'est une profession qui est passionnante. C'est une profession qui est très diversifiée. Je peux faire à la fois des mandats d'immobilier et à la fois, plus dans les énergies renouvelables, le développement d'un parc éolien, l'acquisition d'une centrale de biomasse, la vente d'une centrale hydroélectrique, un partenariat autochtone promoteur. C'est très diversifié. Il y a différents enjeux au niveau juridique qui doivent être résolus. Il y a des conseils qu'on doit donner aux clients pour faire une longue carrière dans ce domaine-là, très diversifié, très collégial et avoir donc une bonne relative qualité de vie parce que je ne vous cacherai pas qu'on travaille quand même très fort. Mais rien n'était possible. C'est tout à fait faisable comme j'ai réussi à le faire, à mener de front carrière et famille.